L'obéissance attire la bénédiction. Et si la clé de votre bénédiction était cachée dans votre obéissance? Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui dans notre dévotion où nous allons découvrir comment Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Trop souvent, nous pensons que la bénédiction est une question de chance. Mais dans Genèse 26, nous allons voir que la prospérité et la paix ne viennent pas du hasard, mais d'un cœur aligné avec Dieu. Imaginez, vous êtes dans une période difficile, vous manquez de ressources et tout semble contre vous. Que faites-vous? Vous fuyez? Vous cherchez des raccourcis? Ou bien vous choisissez de faire confiance à Dieu, même quand les circonstances semblent défavorables? Isaac a dû faire face à une famine, à des ennemis jaloux et à des défis. Mais il a choisi d'obéissance et Dieu l'a enlevé. Aujourd'hui, nous allons apprendre pourquoi Isaac reste en terre étrangère sur l'ordre de Dieu au lieu d'aller en Égypte, comment il prospère même en temps de famine, comment il gère les conflits et les oppositions avec sagesse, et pourquoi Dieu renouvelle sa promesse avec lui et lui donne une paix durable. Alors, ouvrez votre Bible dans Genèse 26 et découvrons ensemble comment Dieu honore celui qui lui obéisse. Mes frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu. Tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Avec nous, sœur Edith. Gloire à Jésus, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. La lecture, la parole de Dieu, la parole nourrissante dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait: C'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit: Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire: C'est ma sœur? Isaac lui répondit: J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit: Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu aurais rendu coupable. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple: Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit.
Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ések, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis aux loges, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahusat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élan, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te magnifions, Seigneur Dieu, pour l'opportunité ça. Nous devons parole. Nous invitons à prendre place parmi nous, Seigneur. Nous invitons que l'Esprit va guider nous pour capable aider nous comprendre parole, Seigneur, et un message que vous voulez pour nous, application que nous devons sortir avec, Seigneur. Parle-nous, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est un très beau texte que nous devons savourer et anticiper qui ça, bon Dieu, pour permettre nous qu'à boire dans le chapitre ça. Donc, il y eut une famine dans le pays de Canaan, outre la première famine qu'il y eut du temps d'Abraham. Donc, Texan fait rapport entre la famine qu'il y eut du temps d'Abraham, où Abraham était obligé de quitter pour aller en Égypte. Isaac fait face avec la même famine. Ça. Vous connaissez ça entre deux genoux, ouais? Les mêmes démons qui ont hanté vos parents et vos pères, il y a hanté tout. Même problème par rapport à gagner, ti moun yo gagné pour affronter même démons ça yo, même ennemis ça yo. Yes! Yes! Les mêmes ennemis yo a hanté yo. Mais parce que papa ou te gen pas son bagage, te gen victoire sur lui. Il y a bien des choses pour même est-ce que vous avez même répondre non. Donc Isaac a affronté les mêmes démons
les mêmes ennemis, la famine, les mêmes problèmes. Donc, et par réflexe, Isaac parle le même réflexe, papa le gain. Et par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclarer que démon ça a victoire sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham te gagné famine ça, il était couru en Égypte et Isaac t'a pensé pour lui faire même bagarre là tout. Et sa texte en dit nous, l'Éternel lui apparut et dit ne descends pas en Égypte. Le Seigneur dit avec Isaac, pas faire même erreur par rapport là. Donc senti que quelqu'un voulait courir quitter ça pour lui fuir. Mais le Seigneur lui garde de fuir. M'a dit on moun là, gen bagay que normalement naturellement, même gens tout le monde a fait, même gens par rapport fait, ou en face avec des défis devant, ou on vient réagir même gens. Mais quitter bon Dieu diriger dans ça doit faire. Parce que un tel fait, parce que par rapport à fait, parce que maman t'est passé par là, ou obligé faire même gens avec maman avec papa. Le Seigneur il a un mot parle pour même. Amen. M'invite-toi à déclarer Kounia. Je ne peux pas faire mes mères à papa. Je ne peux pas faire mes mères avec parents. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, ouais, que Isaac pratique pas faire mes mères à papa. Lui, justement, il est venu anticiper pour dire, Pigal aller en Égypte et pas dans l'instruction qui t'a semblé une instruction qui suicidaire. Il n'est pas fait logique que pendant que il y a famine, pas de manger, gen sécheresse, pas gen la pluie, et puis bon Dieu dit ou pas aller en Égypte côté gagner abondance. C'est comme si on moun là gen bagay que ou senti bon Dieu mando fait, mais il pas fait sens. Gen bagay qui apparaît devant, il pas fait sens. Mais si vous senti dans conviction, c'est ça bon Dieu doit faire, c'est ça bon Dieu doit faire, c'est léo pour faire. La solution pour Isaac, c'est pas de fuir pour aller en Égypte. Même Jean-Marc dit, on moun la captain de solution, on peut pas quitter. Solution, et pas toujours quitter. Et pendant, peut-être moi, je voulais rappeler ça parce que moi, pas en Haïti, pour mon captain de quelqu'un en Haïti, peut-être c'est pas dire en Haïti, bon Dieu doit arrêter. Même les dire que bon Dieu a béni, on ne voit qui côté. Les cabinets en Haïti, les cabinets à l'étranger, quel que soit côté où il y a, et seulement le mot de Dieu qui ça bon Dieu du fait, lors de fuir ou fuir avec le mot de Dieu, même dit fuir ou déplacer avec le mot de Dieu, vous devez camper tout, camper sous mot bon Dieu. Et ça, pour apporter résultat. L'obéissance d'Isaac, dans face défi, ça, pour avoir un résultat extraordinaire. Isaac pral devant décision cruciale pour lui, même Jean papa te prend décision avant pour descendre en Égypte ou bien pour faire confiance à bon Dieu. Maintenant, est-ce que vous descendez en Égypte ou bien est-ce que vous voulez faire bon Dieu confiance? Donc, je ne sais pas ça moun dit, je ne sais pas ça moun penser, mais qui ça bon Dieu dit? Et c'est ça qui vraiment fait toute la différence. Qui ça bon Dieu dit? Dans verset 3, nous voyons bon Dieu dit Isaac pour lui habiter encore à Canaan. Pas oublier, tu as une promesse, bon Dieu te fait sur Abraham et à faire son fils Isaac, la bali Canaan comme sa postérité. Mon Dieu bal instruction pour le dire que vous habiter dans Canaan tant qu'on est étranger. Ça veut dire que vous habiter ou c'est ou pour qu'on prend possession de pays, mais on connaît c'est pour lier pour descendants, mais ou là comme un étranger, ou là comme s'il pas pour. Bah connaît ça veut dire pour, mais leur connaît bon Dieu Dieu bagaille et puis ou non transition, apparemment on pas semblé à monde qui gon promesse sous tête tout. c'est le cas de David qui a reçu le roi David qui était des moutons, bon Dieu relève, il était observé bon Dieu choisit parmi ses frères et que lui comme le roi qui doit remplacer Saül et puis David il est roi, il est loin mais il doit courir parce que l'on période de transition. Maintenant le soir bon Dieu a parlé au monde qui est en période de transition.
ou gen promesse sous tête ou gen de grandes visions, bon Dieu, ba ou gen grand bagay que bon Dieu a fait avec ou, mais on peut là ou non transition. Moi, mais souvent, les sœurs, nous, toujours a dit nous, la vision du ministère, j'ai dit d'abord, son vision, côté, bon Dieu, bah, nous, en pile bagay que voulait faire avec nous. Mais en pile fois, nous rappelons que nous pas encore là. Et pendant une transition, un grand jour doit comporter où? Grand jour doit bien corps pour que pour pas mourir avant d'arriver dans côté bon Dieu voulait avant là. Il y a des décisions que vous devez prendre et retenir parce que ou pourquoi dans position idéale là ou dans transition toujours. Amen. Donc bon Dieu, ça m'a demandé avec Isaac pour lui une foi totale dans bon Dieu, pour faire bon Dieu confiance pour dire même si me connais on pour mettre point ou bon moins pays ça et descendant, mais moi d'accord, faire confiance pour moi rester à vivre dans pays ça tant qu'on étranger. Tant qu'on est étranger, on va comprendre dans le texte ça à travers différents moments difficiles que le poil gagne. Donc, il était capable de dire, Seigneur, bon, pourquoi bon me ça? Pour qui ça, Philistin, yo, pas recevoir. D'abord, il va vivre dans ville là, il va commencer pour lui vivre dans une sorte d'ombrage. Il va servir même mensonge, papa le fait, pour dire, Rebecca, c'est sa demi-sœur. C'est seul lié par madame li. Une façon pour que yo pas touyer. Et c'est pas jodi non que yo touyer garçon pour belle madame yo gen. Et s'il vous plaît, pas touyer non papa. Si quelqu'un femme dans ce monde de bon moyen donc pas touyer. Ou pas touyer tout. Donc Isaac était une belle madame et que en pile n'était convoité. Puis n'était convoité et dans culture ça ça me semble que logon belle madame n'est pas tout yo pour madame non. Donc bah connait mes textes ça les montrer qui réalité ça parce que je dis à côté moun envier moun pour ça au gagner et même jusqu'à leur femme et le Seigneur dit pas encourager ça. Donc Isaac parle ba mention ça mais après et ben quand même bon Dieu dans le grâce li même ça qui est arrivé à Abraham n'a pas arrivé dans le sens que monsieur ouais que gon comportement que le gagne avec madame avec Rebecca on dit que monde ça pas sérieusement c'est madame a mouché alors nous on peut là qui dit tout menti pas fond et bagay ou cap essayer cacher ou cap essayer dissimuler ou cap essayer peut-être pas montrer mais soyez à capacité mon apprendre quand même. Donc, ou pas besoin de peur, ou besoin de montrer moun qu'on a fait, besoin de montrer moun qu'on est compétent, ou montrer moun qu'on a arrivé. Non, ça qu'a fait, bon Dieu a fait le paraître quand même. Et en plus, à travers que Isaac était obéi avec bon Dieu bénil dans la ville ça. Donc, bon Dieu bénil dans Canaan, il fait prospérer dans le pays philistin. Et ça a vraiment attirer les convoitises, pour attirer jalousie parce que prospérer veut dire grand pile richesse, grand pile bien, ou un monde qui gagne en pile influence. C'est pas aujourd'hui que monde qui gagne l'argent, on qui gagne pile bien, gagne influence et son influence qui que ne pas nier. Donc on dit l'argent donne le pouvoir. Yes, l'argent donne certains pouvoirs parce que qui finance dirige gen bagay ko ta reme fait donc leur gen moyen pour faire lui permettre que ou gen influence et son influence non négligeable et m'a prié que bon Dieu fait que nous-mêmes en tant que chrétiens nous gen influence économique nous gen influence financière pour que nous pas dépendre de monde pour faire quelques projets et que ben réaliser nous gen moyen dans ressources nous pour que nous capable réaliser sans pas besoin côté et ça fait l'autre monde respecter nous monde reconnaître que bon Dieu avec Isaac parce que y aurait bon Dieu bénil malgré la famine, malgré les difficultés, malgré son étranger dans la ville là. Bon Dieu bénil. Ma parle à monde là qui sont étrangers dans côté on étranger dans zone là, ou sont étrangers dans pays côté pas connaît Canada, États-Unis, dans Antilles, bon Dieu qui a prospéré au côté bon Dieu qui a passé à avoir, bon Dieu qui a multiplié, bon Dieu qui a tant nous côté et moun a respecté bon Dieu là parce que fait bon Dieu confiance.
Amen. Je prie que le Seigneur aille répandre grâce sur la vie, les multiplier, soit arroser, soit planter, soit investi, étude, il bénit petit tout, il bénit finance pour qu'à travers votre prospérité, mon dit qui Jean bon Dieu grand. Amen. Yes. Donc, nous, ouais, bon Dieu, l'influence d'Abraham, d'Isaac, qui paraît évidente à travers bénédiction que mon Dieu va. Bien sûr, on a d'accord avec, mais pas seulement l'économie qui fait un monde influent. L'organ respect, l'organ dignité, l'organ monde qui intègre, l'organ monde de parole, l'organ monde ça a plus valeur que l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais pas prendre ça le dit pour rien, parce que il pas un monde d'intégrité. Donc, je fais l'équilibre pour montrer que, et pas seulement l'argent qui fait influence, on a l'argent, ou pas vos patates, et que le monde passe non en bas pied, mais là où gagner intégrité, où gagner une bonne relation avec bon Dieu, ça également son signe de richesse spirituelle. Ça fait la parole de Dieu dans l'équilibre, il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, parce que bon Dieu n'est pas contre la richesse, il n'est pas contre l'abondance, il n'est pas contre que vous ayez moyen pour vivre, mais il veut tout pendant que vous avez tout l'autre moyen, ou pas négliger l'amour, au contraire, ou tu dois progresser dans la mesure l'amour à progresser, relation avec bon Dieu, à progresser, intérêt pour les choses de Dieu, il a progressé. Donc, on continue. Et je vais noter, à partir du verset 24, 14 là, la jalousie des Philistins parce que bon Dieu t'a béni abondamment. Et nous devons noter ça. Par contre, il y a un monde que bon Dieu a fait au travail. Bon Dieu a commencé à ajouter. Bon Dieu a fait le travail. Bon Dieu a fait le là. Bon Dieu peut-être que lui concerne stabilité. Et que, au lieu de monde est content pour lui, mais au jaloux de lui. Au lieu de moun ta féliciter, vous dit, je suis content de faire progrès, je suis content de faire bachelor là, je suis content de faire maîtrise là, je suis content que mon Dieu pour travailler ça. Au lieu de moun content pour vous, malheureusement, moun autour de vous, en plus de fois, vous avez une jalousie envers vous. Et vous pas de peur ça. Isaac a une jalousie en contre Léo, parce que tu ouais, bon Dieu a béni. Mais tu as noté l'attitude Isaac. Les gens sont jaloux. Et maintenant, donc, prends attention à ça. Le monde jaloux de progrès, le monde jaloux de avancement. Demandez bon Dieu grâce pour que ou pas focus sur le monde qui est jaloux de vous, mais continuez à avancer, continuez à progresser. D'accord, ça. Pendant que monsieur est jaloux de lui, chaque puits que papa te fait déjà, il bouche puits. Et puis chaque puits il débouché, monsieur rebouché encore. Donc, il a fait querelle avec lui. Isaac passé à goumer avec lui, lui plutôt a cherché façon de résoudre le problème. Il n'a pas fui le problème, non, mais il a cherché une solution à l'amiable. Parce que ou pas capable de résoudre le problème, d'en créer plus de conflits. Mais plutôt, puisque bon Dieu avait, bon Dieu béni, il y a des bagages que bon Dieu peut mettre au café, fait avec facilité, et bon Dieu lui-même lui a béni. Et là, on parle ouais ça tout. Et on parle ouais que Isaac, malgré il a bloqué, malgré il a marié, Isaac pas cherché que, Isaac pas l'engouement avec lui, bon Dieu continue à bénir. Il parle dire, moun sa m'baka baril, moun sa m'baka bloquer, par conséquent, m'obligé de faire alliance avec elle. Il y a des gens qui pensent que tu as barré, il y a des gens qui pensent que tu as bloqué par la puissance de Dieu, par votre attitude, votre caractère, pour chercher bon Dieu, faire bon Dieu confiance. Dieu a mis au large devant vous. Et les gens qui ont dit que tu as barré, ils ont même encore ouvert porte barreau parce que vous avez grâce bon Dieu dans la vie. Et c'est ça que nous avons dans l'attitude Isaac que nous avons encore saisi. Donc, par contre, je fais face à la situation côté où senti que tout progrès a fait, mais moun t'a supposé supporter ou pas supporter. Maintenant, le Seigneur vous dit, pas compter sur moun qui t'a dû supporter ou qui pas supporter, mais compter sur bon Dieu qui a béni là et continuer à faire tout ce qu'il a fait. Même Jean-Paul, alors l'auteur de dit, d'autant que c'est devant vous, soyez en paix, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Recherchez la paix avec tous, cherchez la paix, cherchez l'unité, cherchez, pas courir pour conflit et bon Dieu lui-même lui a kembe. Je vais mettre un exemple. Je le dis, non pour braguer, mais
le Seigneur, dans une période de temps, gagné des situations côté nous sommes capables, même dans tout le monde, revendiquer droit nous. Et nous, pendant la période où nous avons gagné un business en Haïti, et que nous avons droit dans tout le monde pour que nous ayons accès à un certain espace que nous avons approprié. Mais pour une raison ou l'autre, par sorte de compréhension, des membres te voulaient prendre. Qu'on ait les moyens, pas de solution amiable qui t'a pour résoudre, nous sommes d'accord pour nous perdre. Nous sommes d'accord pour nous perdre. Nous sommes d'accord laisser tomber. Et quitter l'autre monde qui te voulait prendre. Nous pas comme égaré, nous perdu peut-être un peu l'opportunité. Moi, ça me gagne confiance, me gagne relation, moun sa yo, et bon Dieu, pas de bloquer bénédiction, au contraire, mon Dieu ouvert l'autre porte parce que c'est bon Dieu. Puis bagay ou vraiment ou di après dire ou dit m'te redit ak ça et puis ou goumen moun an vle prendre ou pas vle parler li et puis ou goumen en pile fois ou perdu en amitié ou perdu moun ça ou pas prêcher l'évangile et deuxièmement ou en pile fois moun ça situation ça qu'on crée plus ennemis plus problèmes au lieu li aider et au rater de opportunités que focus sur l'heure où pendant que bon Dieu a visité bon Dieu a béni et que pas dit que vous bail monde tout ça gain pas ça il va montrer non Isaac l'élève puis il dit vous voulez prendre pas vous voulez mettre prendre m'a pas le pied devant gain champ qui pillage il y a monde qui voulait prendre ça gain Jésus-Christ dit quand que si un monde qui voulait prendre tunique bal manteau à tout manteau bal tunique dans tout donc effiser fait conflit. Choisis la méthode de la non-violence, la méthode pacifique, qui a plus résultat durable. Martin Luther, le révérend, le pasteur Martin Luther, que le monde est vénéré à travers la lutte qu'il a fait en années 60 aux États-Unis pour nous gagner la liberté civique. Il choisit une méthode pacifique, méthode non-violence, malgré abus que les Noirs ont subi, mais ils ont choisi une méthode pacifique pour revendiquer droit. Tout ça a besoin de faire par où j'ai gourmet pour gourmet. Et parce qu'on a droit, on veut dire que est obligé de péter, écraser, briser. Il y a des moyens pacifiques pour résoudre le problème, sans pas obligé de faire conflit avec tout le monde. De façon, nous dans le texte, Isaac a gagné une stratégie pour gérer le conflit. C'est donc, vous voulez prendre, et mais ou pas mettre prendre, et la continuer puis devant. Et bon Dieu continue à bénir. Bon Dieu commence à avoir là, la continuer bénir et grandir. Ce texte est riche en instructions. Je j'espère que le Seigneur, quoi que le Seigneur a parlé à quelqu'un au monde matin, qui vraiment des bagailles qui des conflits qu'il a géré dans la famille, conflit la géré dans l'église, il senti que monde voulait barrer, mais monde pas qu'à barrer, monde mon Dieu béni, personne pas qu'à barrer. D'accord, mettez tout petit dans mes bon Dieu et quittez bon Dieu passer avec eux. Parce que c'est bon Dieu qui a prospéré, c'est bon Dieu qui a grandi, c'est bon Dieu qui a passé avec eux. Amen. Donc, dans Genèse 26, dans que nous retenu ces grands passages, c'est que nous, bon Dieu, nous parlé directement avec Isaac dans le texte. Donc, la relation avec Dieu, avec Isaac, il exprime ça, côté Abraham mourit, et bon Dieu continuer en relation avec son fils, et il a une relation personnelle avec Isaac. Et nous toujours parler de ça, et c'est thématique non, pour que chaque monde, même si vous peut-être vous héritez de grâce papa, ou grâce voisin, ou grâce aux amis qui aident, ou bien qui peut-être barre l'évangile, mais bon Dieu a demandé que ou même vous ayez propre relation avec bon Dieu. Je dis, j'étais vraiment content pour te rencontrer un jeune qui tape, et pas moi, c'est un serviteur qui a prêché l'évangile, ça a plus de 12 ans,
il t'a prêché l'évangile, non plus de 7 ans. Il t'a prêché l'évangile, il était dans l'autre religion, et qu'il t'a dit, il t'a pas voulu sortir, et puis il dit, m'a prié, bon Dieu, car bon, ouvert les yeux. C'est l'esprit pour les yeux, l'ouvert les yeux, comprendre ce qu'il doit faire. Et puis, je dis à rencontrer avec elle, il a exprimé que bon Dieu, ouvert les yeux, il va le rendre inconfortable pour voir que des images, il va voir des litanies qu'il a fait qui pas vraiment ça, parole bon Dieu enseigné, et puis le cœur pour l'attirer vers bon Dieu. Il va nous connaître bon Dieu personnellement. Maintenant, et puis, en période de temps, il était dans l'église, il fait convertir. Après 3 mois, l'église en pral divisé. On a quitté l'église parce que il a aller de l'autre côté. Il dit, moi-même, je ne pas venir l'église pour moun. Je devais venir l'église pour rencontrer bon Dieu. Par contre, si bon Dieu voulait me quitter, la dit me quitter, mais relation c'est avec bon Dieu, pas avec pasteur. Par conséquent, il était attaché avec bon Dieu et bon Dieu peut le passer avec elle. Et ça, son message qui était très fort pour nous, pour renforcer notre conviction, pour nous encourager chaque grain de monde, pour nourrir, pour développer votre relation personnelle avec bon Dieu. Les enfants qui sont nés dans l'évangile, tout le monde fait dans l'évangile, tout le monde fait dans la famille chrétienne, puis fois, il n'y a pas fait par routine, mais au besoin de développer votre propre relation avec bon Dieu. Et pas bon Dieu, pas pour observer. Et pas bon Dieu, pas stop observer. C'est bon Dieu, par leur observer. Bon Dieu, besoin de relation ça, que le bénit, que le fait avec. L'autre message clé que nous avons aimé pour nous résumer. Dieu bénit l'obéissance. Dieu bénit l'obéissance. Vous voulez bon Dieu bénir? Obéis bon Dieu. Isaac était à Canaan et bon Dieu bénit malgré la famine. Mais ça, lit pour un monde qui non sont difficile, un environnement qui est difficile. Le Seigneur, s'il parle avant, il dit la béni, il dit parle avant, il dit arrêter, il dit avancer, obéis bon Dieu. Dieu a béni malgré les circonstances, malgré l'opposition, malgré dossier pas avancer, malgré statut, malgré ou fait venir, malgré bon Dieu depuis le dit ou obéir, la béni. Amen. Parole ça pour moi, pour chaque monde, par contre qui ça bon Dieu mande fait et que d'accord choisir voie d'obéissance là ou mettre faire bon Dieu confiance. Dieu bénit l'obéissance. Dieu bénit l'obéissance. Puis voilà, demander bon Dieu bénit nous, mais pas prêt pour l'obéir. Nous prêts bon Dieu pour lui, nous voulons bon Dieu grandir nous, mais pas voulons obéir bon Dieu. Le Seigneur bénit l'obéissance. Le bagage que nous voyons, c'est la gestion des conflits. La gestion des conflits. Isaac évite la confrontation avec les Philistins et laisse Dieu lui ouvrir des portes. En plus de fois, nous gourmets trop. Nous voulons accaparer. C'est comme si nous pensions que si porte ça ouvert, monde qui ferme, comme si nous porte tout fermé. Non. Il y a un pile porte que mon casse pour ouvrir avec. Si mon quitte un monde non période de temps où elle pensait, où elle apprend avantage sur, pas besoin de peur. Fais bon Dieu confiance ça. Bon Dieu, quitter le prendre, s'il veut prendre, s'il a prendre, c'est bon Dieu qui balil, il met prendre, mais bon Dieu qui a béni, l'a toujours béni. Alléluia. La gestion des conflits. C'est un domaine qui est vraiment difficile. Des fois, nous sentons que nous travaillons pour un bagage, nous faisons rédier en pile, et puis nous voulons prendre. C'est difficile pour nous avoir une relation, nous voulons accaparer. Le Seigneur, des fois, il travaille que nous pour apprendre qu'on est que c'est bon Dieu qui bénit. C'est bon Dieu qui ouvre la première porte, ça, il ouvre l'autre porte encore. L'autre bagage que nous voyons, c'est la provision de Dieu à travers nos vies. Dieu donne des puits qui prospèrent, qui va ouvrir porte à la prospérité d'Isaac. Côté pas moyen pour qu'il ait des terres fertiles. Parce qu'il y a de l'eau. De l'eau, c'est la vie. De l'eau pour permettre que les le travail. Non, mais qu'il n'y a pas de bénédiction, et bon Dieu béni, bon Dieu baille de l'eau, bon Dieu baille puits. Et Isaac planté. Bon Dieu baille de l'eau, bon Dieu baille la pluie, mais Isaac planté. Moi, par un message là pour me dire que c'est pas bon Dieu qui parle faire la terre, bon Dieu a béni terre, mais il faut planter dans terre. Bon Dieu a pas voué de l'eau, mais il faut que les gens qui t'ont arrosé, qui t'ont séclé. Il faut qu'on travaille. Dieu bénit, Dieu fait provision à travers vos œuvres, à travers vos entreprises.
Amen. Et dernier lieu, ouais, la fidélité de Dieu qui continuait avec Isaac, malgré papa par là. Bon Dieu pas changé. Il reste Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Dieu testait Israël plusieurs fois avec la manne dans le désert. Même j'en ai testé Isaac avec la famine. Qui moun la bon Dieu a testé pour regarder est-ce que vous êtes prêt pour obéir même si le monde est qui difficile. Est-ce que vous dans un désert côté bon Dieu doit entrer là ou est son désert lié même s'il la prend soin. Est-ce que vous êtes prêt pour obéir bon Dieu malgré dans le désert? Israël t'es pas passé ça dans le désert là, vous t'es murmuré contre bon Dieu. Est-ce que vous même murmuré bon Dieu parce qu'on a un moment difficile, un moment d'épreuve? On dit bon Dieu qui est même pas voir dans le désert comme ça. Mais Dieu a testé l'obéissance. Parce que bon Dieu bénit l'obéissance. Somme 37, verset 3, il dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et agis avec fidélité. Ces paroles, leur demeurer, leur faire bon Dieu confiance, quel que soit à côté où il est, bon Dieu qui a béni, bon Dieu qui a multiplié. Si vous vous déplacez, là vous déplacez, là orienté, là vous ouvert porte pour ça. Mais s'il pas ouvert porte pour ça, si vous avez porte apparemment fermée, vous ne pouvez pas déplacer, continuez à faire bon Dieu confiance que côté à bon Dieu qu'on a là. Et bon Dieu qui est là, bon Dieu qui gagne une relation avec lui, bon Dieu qui parle par là, il a capacité de prendre soin et faire provision pour la vie. On parle de Augustin qui fait un parallèle quand on parle du fruit creusé par Isaac, son image progressive de la vérité ou bien de la révélation de Dieu à Isaac. Origène, qui est également un grand exégète des pères de l'Église, il a également commenté sous puits que Isaac a fouillé, a refouillé, comme symbole de la profondeur spirituelle que l'on doit explorer pour recevoir la bénédiction. Donc Isaac a continué à fouiller puis à creuser puis fond. Et ça que malgré qu'il était béni, bon Dieu était grandi, mais Isaac a continué à creuser puis à explorer, à aller plus fond avec bon Dieu. Et à ce moment, le Seigneur a parlé en monde, mais matin, on doit obtenir des messages ça pour le dire que bon Dieu pas limité avec petit salle de baou. On va continuer à explorer toujours. Il y a des bénédictions encore plus profondes là qu'avec bon Dieu, mais c'est d'accord explorer bon Dieu. Explorer bon Dieu dans la relation spirituelle. Explorer bon Dieu dans toute dimension que bon Dieu a pour étendre nous. Le Seigneur, pour qu'on finisse avec, il a béni toujours, il a multiplié toujours, il a étendre toujours. Amen. L'obéissance, pas oublier, attire la bénédiction. Il faut gérer les oppositions et les conflits avec sagesse. Il faut croire que Dieu pourvoit toujours à nos besoins et que nous comprenions que notre foi l'influence et entourage nous. À travers la foi et l'obéissance d'Isaac, les Philistins peuvent reconnaître que oui, ou même son monde que bon Dieu a béni. Abimelech en particulier par dire que on fait un saveur parce que nous pas qu'à bloquer. Si bon Dieu a béni, donc pour pas venir un ennemi pour nous, faire une promesse que au pape vient craser nous parce que gens moi bon Dieu a passé avant là, on va venir très très influent. Le monde yo ouais, il a gardé et yo a noté votre foi et votre foi il a influencé yo. Il a ramené cœur avec bon Dieu. Il a ramené yo pour connaître que bon Dieu est grand. Et question on doit réfléchir sur yo. Nous commentaire. Qui choix que ou en face et que ou besoin pour une décision. Est-ce que vous devez fuir? Est-ce que vous devez faire bon Dieu confiance? Et qui genre peut-être des conflits que vous avez expérimenté dans le mariage ou dans le travail ou dans le voisinage ou par rapport avec progrès ou par rapport à une situation que petit tout a progressé ou senti que il y a des bagailles qui créent conflit, des jalousie et qui genre ou senti que vous avez géré ça. Est-ce que vous voulez faire bon Dieu confiance pour que vous ayez bonne sagesse pour que vous chercher la paix? Même Jean-Isaac, tu géré conflit avec un pile
sagesse et choisir la paix. Que le Seigneur vous encourage et vous fortifie et que le Seigneur continue ouvrir les yeux à travers les différents messages et applications que vous avez dans le texte qui est riche en instructions personnelles pour notre foi, pour nos relations avec les autres et pour notre croissance à tous égards. Et que Dieu vous bénisse. Qui des commentaires pour nous? Like vidéo, partagez-le. Pour que il va permettre que l'autre monde qui a cherché les provisions de Dieu, bon Dieu a un message pour eux. Bon Dieu bénisse nous.